Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies et la guidance du jeudi 8 décembre 2022. Et nous démarrons pour ce jeudi avec un premier message du petit oracle des anges. Et nous avons pensée positive qui a sauté. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Pensée positive. Bien, allons voir du côté du tarot. J'ai pris le tarot doré. Pour ce jeudi, nous avons à la coupe, l'impératrice et le chariot. Joli, association d'arcanes majeures. Voyons voir les messages. Nous avons élan affectif, séducteur et fougueux. Oh, on l'avait déjà hier, je crois. Excellent avancement professionnel, déménagement ou déplacement confirmé, maîtrise des dépenses financières, énergie débordante et excessive. Parfait. Bon, c'est des cartes d'abondance et de réussite ici. Donc, on est pas mal pour démarrer les énergies du jour. Voyons voir la lecture. Nous avons 7 de denier, 9 de coupe, faites un vœu. Le diable, Le magicien en challenge, le 2 d'épée en force et le valet de denier en résultat. Bon. Attention à la manipulation. Ici, on le voit tout de suite quand on a l'association du magicien et du diable qui tombe. Surtout avec le magicien en challenge. C'est juste d'être observateur par rapport à ça. On a tous un conditionnement qui fait qu'on a tendance à, comme ça, à chercher un peu à manipuler. Mais après, en évoluant, généralement, en développement personnel ou comme ça, vous arrivez à trouver votre équilibre. Vous sentir plus ancré. Et ne pas chercher à l'extérieur, en fait. Faire le travail à l'intérieur pour réaliser ce que vous souhaitez. Alors, ici, les amis, on nous parle d'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement qui est timide. Les ambitions, les objectifs sont élevés. Oui, très élevé, hein, avec le 9 de coupe et le diable. Peut-être l'envie de gagner un jackpot, un gros lot, ou comme ça peut être lié à du financier ici. 7 de denier, donc effectivement, au niveau des finances, ça va, vous plantez des graines, vous savez que vous allez récolter. Fly. Et on est, je sais pas, il y a quand même quelque chose de calme au niveau des finances. Comme si vous savez que vous allez toucher un gain ou une somme ou comme ça, et ça va vous permettre de réaliser quelque chose ici. En force, avec le 2 d'épée, vous avez les idées claires, vous avez l'esprit clair. Vous ne vous sentez pas bloqué par rapport à la pensée. Attendez, excusez-moi. Donc, il faut toujours que les chats choisissent de jouer au moment où je commence à tirer les cartes. Le valet de denier, ouais, c'est un nouveau commencement. C'est aussi une carte d'étudiant, donc peut-être que certains... Voilà, vous vous intéressez à des nouveaux domaines, vous cherchez dans les livres, vous cherchez à acquérir de la connaissance ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible ici. Ou de démarrer un projet, de découvrir de nouvelles choses, d'investir dans de nouveaux domaines. Ok. On va recouvrir ça parce que j'ai hâte de voir ce qui tombe sur le diable. Le soleil sur le valet de denier, c'est pas mal. Et l'as de bâton. Alors, on voit que vous souhaitez construire quelque chose, bâtir quelque chose. Seul ou à plusieurs. C'est encore timide au niveau des finances quand même si on avait quelque chose qui annonce de l'abondance, une réussite. Par contre, avec l'énergie du diable, on a une énergie qui arrive très rapidement, très vite, très passionnée. Ça peut être un nouveau job. Et ouais, la sagesse avec le pape et le 3 de bâton fait que vous avez peut-être envie de ralentir parce que ça peut être professionnel ou l'idée d'une personne qui arrive rapidement, qui est insistante, contrôlante, ou qui a une énergie comme ça débordante de passion, de séduction ou quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être des nouvelles qui arrivent, hein, qui sont très, très attrayantes, une offre de travail et vous sursautez dans tous les sens parce que vous êtes surexcité ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Peut-être une notion d'intégration aussi dans une entreprise ou de communication amicale ou par rapport à un groupe. Le challenge, c'est on met les émotions de côté aujourd'hui, mais par rapport à des déceptions, des regrets, des remords,
peut-être une histoire qui n'a pas eu lieu, une histoire qui était magique ou je ne sais pas quoi. Mais vous avez conscience de ce que vous n'avez plus dans la vie et vous avez conscience de ce que vous souhaitez aujourd'hui. Il y a quand même l'idée d'un nouveau commencement, d'une nouvelle envie, du cœur qui se réouvre ici. Et on finit avec une carte de bonheur, le soleil. De bonheur, de joie, de positivité. Donc je ne sais pas c'est quoi ce nouvel élan, cette nouvelle passion, ou peut-être c'est au contact des enfants, de la famille ou comme ça, mais il y a un moment heureux en résultat aujourd'hui. Ça peut être une annonce aussi hein, par rapport à du financier matériel qui vous réjouit. Oui, j'ai l'idée d'un nouveau commencement. Après, ça peut être un partenariat hein, qui se présente sous quelque chose de vraiment positif, peut-être ambitieux, mais une possibilité de partenariat heureux ici. Juste sur le souhait. Oh, oui, d'accord. Oui, donc il y a pas mal de communication sur ce que vous souhaitez ici, les idées claires. Hein. Idées claires, pensées positives, négociation. Reine de coupe. Ouais. Donc il y a cette énergie là qui arrive à vous qui est impatiente et vous qui êtes calme. Ouais, on retrouve la reine de denier qu'on avait hier. Il y a une gestion des émotions, une maturité émotionnelle ici qui se dégage. Il peut y avoir des... Mais même si vous voulez, quand on parle de maturité émotionnelle, c'est par rapport à des événements de vie ou comme ça. Par exemple, si vous avez des entretiens professionnels ou des rendez-vous, l'émotionnel, c'est plutôt féminin, vous voyez, de ressentir les émotions et d'avoir ça en domination en général dans sa vie. On est bien par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de vous dire. Mais la reine de coupe, elle est calme par rapport aux émotions. Elle attend quelque chose de respectueux, de réciproque ou de posé. Beaucoup de communication surtout. Ok. Bon, je vous propose qu'on aille voir. Ouais, il y a un truc qui s'est terminé ici. Ah ouais. Ah ouais, regardez ça. Il y a le nouveau commencement, il y a l'as de denier, il y a le cadeau de la vie, mais pour le recevoir, il y a quand même la notion de la mort et du jugement. Hein. Donc c'est quand même un sacré bouleversement que certains viennent de traverser, ont compris hein, beaucoup de choses, de dysfonctionnements, de choses qui ne fonctionnaient pas dans leur vie. Et il y a cet épanouissement personnel qui est là, et l'idée de quitter ces énergies d'ambiguïté, de manipulation, de doute, d'un jeu qui peut... vous déstabiliser émotionnellement, là, il y a quelque chose de vraiment heureux et chaleureux. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, une situation financière qui s'améliore, quelque chose d'agréable, très lumineux. Alors, allons voir les 77. Alors, à la coupe, on a la signature et le désir, l'envie. Donc, on retrouve où cette énergie fougueuse du diable. Hein. Alors, ça peut être en couple, ça se passe très bien. Hein, là, vous êtes... en couple, c'est chaleureux, c'est heureux, il y a du désir, on respecte ses engagements, on respecte son partenaire, sa partenaire, ou comme ça. Ça peut être une rencontre qui démarre sur des chapeaux de roue. Oh punaise, la lumière là-dedans. Et voilà, on retrouve l'idée de tourner le dos à, vous voyez, la manipulation, tout ce qui est toxique, addiction, dépendance affective ou des choses comme ça. Pour aller vers quelque chose de très positif, très lumineux. Donc vous libérez d'une énergie ici. Alors, on a la communication, le carrefour et le passé. Ah, l'automne, parfait. L'élévation. Le printemps, 2 saisons. L'entreprise, l'évolution, le vaisseau, l'avancement, l'affirmation et le non. Donc ici, vous savez dire non. Vous savez évoluer, vous éloigner de certaines situations, communiquer, avoir du discernement, du lâcher-prise par rapport au passé ou quelque chose qui ne vous correspond plus. On voit en plein centre, hein, votre énergie monter en flèche. Avec la carte du printemps, c'est comme l'idée de vous ouvrir, de renaître ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, pour certains, vous êtes en train d'évoluer, de vous former. C'est quelque chose qui évolue tout au long de votre vie, calmement mais sûrement. Et ça, c'est clair pour vous.
la direction que vous prenez, comme, dans quelle direction vous voulez aller, évoluer ou comme ça. Donc, ouais, il y a ce lâcher-prise qui est là. Il y a quelque chose du passé qui vous quitte, hein. Et puis, il y a ce non. Ce non. Ah ouais, la lumière, la tristesse et la porte. Ok. Ouais, vous vous séparez de quelque chose ici et vous accueillez autre chose. Et c'est tout en calme, tout en sérénité peut-être, mais c'est le chemin que vous choisissez. Est-ce que une personne pourrait vous recontacter du passé ou comme ça? Oui, c'est possible. Mais après, ça ne veut pas dire que, vous voyez, ça peut être juste une rencontre, le tourbillon de la vie, quoi. Et puis après, on repart chacun de son côté. Alors, il y a vraiment une communication ici qui peut déboucher sur des documents où, comme je vous disais, on a peut-être cette notion de quelque chose qui va arriver, vous savez que ça va arriver, ça peut être une somme d'argent ou une vague d'abondance, quelque chose comme ça. Donc il y a un carrefour par rapport au désir, à tout ce qui est désir charnel ou quelque chose de légèrement superficiel ou lié à tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une rencontre et après, il y a un désir, il y a une envie, il y a une possibilité. Ça va dépendre de la notion d'engagement. Vous voyez, on a la maison, le lien de cœur. Mais avec une énergie qui arrive légère, rapide, enthousiaste, qui vous propose vite quelque chose ici. Et sur le lâcher-prise, on voit que c'est la réflexion que vous avez en fait. Vous ne vous précipitez pas à signer des documents ici. Je vais réfléchir d'abord, je vais voir si ça me correspond, je vais voir si, vous voyez, il y a l'alignement, le bon raisonnement, l'idée de vous écouter pour voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, hein, parce que l'automne, c'est la période où certaines feuilles, les feuilles mortes tombent. Okay. On arrive à tourner le dos, à accepter de laisser certaines choses derrière soi. Pour aller vers du renouveau, pour aller vers des choses nouvelles. Ici, on peut avoir une invitation, une sortie. Et vous êtes à l'écoute. Hein. Vous êtes à l'écoute parce que dans votre évolution, vous comprenez l'aspect négatif et l'aspect positif, les polarités, vous comprenez le négatif et le positif. Vous comprenez que certaines personnes peuvent être tourmentées, peuvent être dans le mental, peuvent être dans une fermeture d'esprit, peuvent, vous voyez, vous semblez un peu, je ne sais pas moi si on peut dire perdu dans leurs pensées, oui. Et je ne sais pas, vous êtes dans la lumière aujourd'hui. Donc on a quand même 3 saisons. Il y a quelque chose avec le temps et l'accélération. Et vous avez compris quelque chose qui vous apaise, qui vous calme, qui ralentit en fait. Il y a quelque chose qui ralentit. Et c'est ce ralentissement, ou comme ça, je ne sais pas si c'est au niveau des planètes, dans votre astrologie du moment. Mais oui, il y a quelque chose de bon là qui vous arrive. Surtout au niveau d'une rencontre, d'un échange ici. Vous voyez, on retrouve ces polarités. Et il y a une transformation, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Vous avez les clés, la porte, la main tendue, la bougie. Ouh, la chance, c'est joli. C'est joli. Donc, il y a vraiment un enrichissement au niveau de la communication, des échanges, du relationnel ici, où vous savez vous éloigner d'énergie qui vous tire vers le bas pour accueillir vraiment quelque chose de positif. Quand je dis vous éloigner, c'est surtout émotionnellement, parce qu'on a vu sur le tarot qu'émotionnellement, il y avait un détachement. Ouais, vous savez clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et il y a une offre ici, il y a une main tendue. On vous tend quelque chose, on vous propose quelque chose et vous êtes à l'écoute.
c'est un cadeau, c'est l'as de denier qu'on a vu un petit peu, mais vous attendez. Vous attendez de voir, d'étudier la situation, de voir si c'est stable, de voir ouais, si ça vous correspond. J'ai l'idée de documents hein, par rapport à une maison qui peuvent être en attente. J'ai sinon l'idée de ben ouais, de pas aller trop vite en besogne par rapport à quelque chose qui pourrait s'établir dans le temps, être heureux. Encore une sur le résultat. Ouh, pour faire la lumière. Donc, faire la lumière, c'est ouais, il y a le lit. J'ai cette notion de prendre le temps, hein, de dormir sur un rendez-vous, par exemple, vous voyez. De, par exemple, faire un rendez-vous et rentrer chez vous et vous vous posez, laisser les pensées, les émotions vous traverser pour voir si c'est ce que vous désirez. Si vous avez envie de vous engager dans cette proposition-là. Il y a aussi l'idée de cerner, arriver à cerner, à comprendre qui vous avez en face de vous ici. Et avoir les idées très claires. Et après, si c'est composé avec quelqu'un, un projet à deux ou à plusieurs, c'est de mesurer s'il y a le bon équilibre. Concluons avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah, écoute, c'est pas mal les énergies. Hein. Il y a une libération, il y a un retour au moment présent. Et il y a quelque chose qui arrive de manière brusque. Et vous voyez, par rapport à la manipulation, le magicien qu'on a vu tout à l'heure, les émotions comme ça, vous avez acquis une connaissance. Hein. Et il y a quelque chose qui se modifie en vous, donc vous appréhendez des situations qui arrivent de manière brusque, mais qui viennent vous challenger dans le sens où on vous pousse, on vous force ou comme ça, et vous avez du recul par rapport à ça, donc c'est assez intéressant. Parce que vous brillez une nouvelle lumière, vous avez de nouveaux buts, de nouvelles envies, et puis avec l'énergie du lâcher-prise, vous êtes calme, vous êtes posé, vous avez confiance, vous savez que quelque chose est en chemin, arrive. Bien. On va aller voir du côté du sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Si vous souhaitez dès à présent soutenir la chaîne, vous pouvez liker la vidéo, la commenter ou vous abonner. Je vous en remercie. Avec le Gilded Rêverie, nous entrons dans la lecture avec à la coupe l'anneau et la lune. Alors, ça peut me parler de personnes qui sont en couple ici et puis étrangement, il n'y a pas trop de connexion ou il y a une personne qui est assez froide ou qui n'est pas bien, qui est un peu dans la lune ou déprimée ou comme ça. Bon, ben là, on vous dit que ça va aller mieux avec l'arbre. C'est une personne qui a besoin de son espace vital personnel, en fait, pour se ressourcer. Peut-être une personne qui a besoin de changer d'air, d'aller à la campagne ou comme ça. On peut réfléchir aussi à des projets, un changement de projet dans un couple, dans un foyer, par rapport à une situation. Voyons voir. La tour, le jardin ou le serpent. Alors là, il y a des énergies tierces par contre. Le challenge, la croix, parfait, on y met fin. L'homme en force et l'encre en résultat. Pour certains, on va peut-être mettre fin à une relation avec une personne qui est vraiment beaucoup dans la manipulation, qui est très têtue et qui ne se rend pas compte qu'elle est pas claire, qu'elle est ambiguë, qu'elle joue sur trop de plans en fait. Peut-être une personne qui a du mal à se concentrer. Sinon, on a... J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très heureux quand même. En dehors de ça, j'ai un entourage, un cercle social ou comme ça qui est assez fort, intense. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et on peut aussi avoir une personne qui a une forme de réussite ici. Donc ça peut être jalousé. Ou alors vous êtes en couple et vous recevez beaucoup de monde, ou vous avez une forme de réussite ou comme ça. Et puis on peut voir qu'il y a des personnes qui sont un peu hypocrites ou comme ça, qui sont un peu jalouses de votre situation.
de votre mariage peut-être. Alors on va recouvrir tout ça. Alors on peut voir ici une personne qui commence à communiquer différemment. On peut voir une personne qui voit clair sur ses jalousies, sur l'ambiguïté, sur les pulsions, sur les désirs ou comme ça. On peut avoir une personne qui change de cycle pour aller vers un engagement, un foyer heureux, stable, solide avec des valeurs familiales. Ok, qui peut se dire j'arrête d'être célibataire par exemple, tout simplement. On peut avoir des nouvelles au niveau de l'administration ici. Alors, on confirme qu'il y a du monde quand même. Il y a du monde, une personne qui tient beaucoup à être très entourée, à avoir beaucoup d'amis, ou peut-être une personne qui a une forme de... Ouais, il y a beaucoup de monde. Après, il y a vraiment ces commérages, cette jalousie ou quelque chose comme ça. Ça peut faire de la peine à quelqu'un ici. Si vous êtes en couple, il y a un des partenaires ici qui a de la peine parce qu'il y a trop de monde, il y a un manque de... Vous voyez, on a envie d'être dans la maison, d'être très cocooning, très foyer, et quelqu'un qui a besoin de sortir beaucoup. Après, en force, on a quelqu'un qui sait prendre des décisions, mais qui peut parfois, comme on a vu avec le tarot et l'énergie du diable, vous paraître un peu agressif ou borderline. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet homme? Donc on bloque. On sait bloquer des énergies comme ça qui sont too much. Trop joueuses ou ambiguës ou... Ouais. Oh, pour certains... Soit vous mettez un terme à des relations comme ça avec des personnes qui sont très ambiguës, qui ont besoin d'un grand cercle social ou comme ça. On a une femme. Ouais. Fidèle, loyale. Donc, il y a aussi l'idée de voir une personne qui peut chercher à vous manipuler, vous isoler de vos amis ou comme ça. Il y a un juste équilibre, en fait, à trouver ici. Il y a un juste équilibre à trouver. Ça parle énormément aujourd'hui. Oh là 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 là. Ça colporte la rumeur d'infidélité, de choses comme ça. Ou alors vous êtes face à un changement de vie et votre foyer, ça va. Vous vous éloignez de tout ça. Ou d'un environnement comme ça, très effervescent. Ces nouvelles de l'administration. Ça peut être par rapport à de l'étranger, des documents, des visas. Ou un changement de situation par rapport aux professionnels, une entreprise ou comme ça. Oui, il y a les écrits là qui sortent. Il y a les écrits des nouvelles qui peuvent arriver de loin aussi. C'est peut-être du travail. C'est peut-être une offre de travail, ça. Oh, le résultat, il est fort. Il y a le choix, en tout cas. Il y a une offre, il y a une proposition, il y a le choix. Il y a un stress par rapport à du changement ici dans une situation. Et on va vers quelque chose de sain, de pur, de honnête, d'engagé ou pas. Ou pas. Il y a des discussions. Ouais. Pour certains, pas pour tout le monde, mais j'ai une personne qui est en train d'évoluer professionnellement, qui est en train de changer sa situation. Il se pourrait qu'elle prépare un départ, cette personne-là. Ça m'a l'air d'être une énergie plutôt féminine qui se rapproche de ses amis ou comme ça, parce qu'il y a une situation avec une personne où ça n'avance pas. Et ouais, ça peut être un peu caché. Une personne qui prépare un départ ici. C'est pas en urgence, mais on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner ici. Pour une féminine vis-à-vis d'un masculin, parce qu'il y a des énergies, ça, c'est pas la même définition du bonheur, du foyer ou des projets de vie. Ouais. Sinon, je vous dis, c'est plutôt l'idée pour un couple d'un projet assez solide où il y a de l'espace en plus. Un foyer où il y a beaucoup d'espace. On agrandit le foyer, on fait des extensions, des rénovations, un achat dans un lieu où il y a beaucoup d'espace. C'est grand, c'est très grand.
Ah, il y a une transformation en force. Et ouais, j'ai le travail, l'argent, les solutions et les signatures, l'offre, le bonheur, le soleil. Ok. On va aller voir sur les messages individuels. Pour les célibataires, nous avons la lune de miel, l'âme sœur, et l'engagement. Bah, d'accord. Appréciez l'enchantement de vos vacances et certainement votre âme sœur. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, vous êtes sûr que vous êtes célibataire là? Ou alors c'est une rencontre que vous faites lors d'un voyage, d'un déplacement de vacances. Vous avez reconstruit la confiance en vous ici. Vous avez pardonné et appris du passé des relations karmiques. Il y a une nouvelle définition de l'âme sœur. C'est-à-dire que c'est pas le conte de fées de Walt Disney. On est plutôt sur l'idée de construire une relation et d'évoluer en fait dans une relation, de se donner les moyens d'évoluer, de construire, d'évoluer ensemble, d'être vulnérable, vous voyez. Donc, l'impression qu'il y a un messager ici. Ouais, la synchronicité arrive. Il y a une rencontre qui arrive ici. Ah ouais, on la voit bien. Et à chaque fois, on vous dit, vous pouvez... Enfin, ça fait 2 fois qu'on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. En dos de deck. Après, c'est pas tout le monde, mais si vous voulez aller vers une relation sérieuse, engagée, peut-être même avec un mariage ou comme ça, vous donnez les moyens. Ah, ça ressort. Ça ressort. Ouais, vous avez coupé avec quelque chose de votre passé ici, qui était jeune et joueur. Ah, excusez-moi si j'ai des fluctuations de voix. Ouh. Choper la crève. Alors, on vérifie certaines valeurs ici avec une personne. Mais il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous, les célibataires. On va aller voir pour les personnes en couple. Les relations en couple, qu'est-ce que vous avez? Vous avez lâcher prise, libérez-vous et conversation cœur à cœur. Donc il y a l'idée de lâcher prise qu'on a eu aussi dans le général, d'accueillir ce que la vie vous propose, vous réserve. On vous voit reprendre le dessus sur peut-être des émotions, mais c'est plutôt l'idée d'accepter votre vulnérabilité, d'accepter certaines choses et de le partager avec votre autre, d'être dans la communication. Alors oui, il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu rustre ici, mais dans le sens qui est refermé, qui est dans son petit univers comme ça, qui a besoin de son espace, de savoir où elle va ou de contrôler ses émotions ou quelque chose. Et moi, je vois une communication où on se dit les choses honnêtement. On accepte les discussions, la vulnérabilité, les émotions. Et puis, pour certains dans les couples, il y a quoi en d'autres decks? Ouais. On peut avoir ici une personne qui est dans des énergies un peu de dépendance affective ou qui a une conception du couple qui peut être un peu dans le contrôle, toxique. Mais après, c'est vous qui savez qui avez votre libre arbitre. Hein. Parce qu'il y a une conversation cœur à cœur. Je ne sais pas ce qui va être dit dans cette conversation. Ce qu'on va voir. Oui, on va voir. Parce que j'ai quelqu'un qui peut se sentir vraiment étouffé dans une relation. Ouais, un manque de passion, un manque de désir, d'expression, de désir, vous voyez, qui manque de confiance en soi. Après, dans les couples, on peut avoir une personne qui sent ne plus désirer son partenaire. Hein. Il y a une forme de, peut-être d'immaturité émotionnelle qui pourrait amener à une séparation et c'est peut-être pas définitif. De toute façon, ici, moi, je vois pas vraiment
de choses. Il y a besoin de complicité, il y a besoin de discussion, il y a besoin d'avoir confiance l'un envers l'autre et d'être dans la réciprocité, donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc soit il y a un mariage qui avance tranquillement et il y a des moments de désir, de passion, et puis après quelqu'un qui retourne, mais c'est normal je pense. Hein. On a confiance pour moi. La confiance, elle est de mise. Hein, et les discussions cœur à cœur profondes. Pour les relations ambiguës, laissez partir votre ex, flirt, et laissez une chance à votre relation. Ambigu, on est bien ambigu. Ici, on peut avoir deux situations. Vous êtes en train de quitter quelqu'un et de démarrer une nouvelle relation, et on vacille entre les deux. Ou bien c'est on and off avec quelqu'un. Un jour c'est fini, le lendemain on reprend, on se laisse encore une chance. Relation ambiguë. On peut avoir une personne qui revient vers vous, qui flirte beaucoup, mais vous ne savez pas si elle va vraiment avoir envie de construire une relation. En tout cas, il y a une forte attirance ici, il y a du désir. Ouais. Le désir d'aller vers quelque chose d'engagé, de passer l'étape après le flirt, après la séduction, comme ça, mais tout en gardant... exprimez votre amour, faites le premier pas. Ah, j'ai quelqu'un qui devrait faire le premier pas ici. Ou alors vous êtes attiré par quelqu'un et vous n'osez pas y aller. Vous attendez que ce soit elle qui fasse le premier pas. Apprenez à vous connaître en vous révélant vos plus grands secrets l'un à l'autre. Vous renforcez vos liens. Ah, ça peut être une relation ici qui évolue. Hein. Quelqu'un qui est beaucoup dans le jeu, dans la séduction et qui vous exprime certaines choses et... qui portait beaucoup de bagages sur les épaules. J'ai eu un bug, la vidéo a coupé, mais ça va, on est arrivé sur la fin. Donc les relations ambiguës, ouais, il y a quand même une notion de ce qui ressortait en fin de lecture, qu'une personne, éventuellement, vous livrez beaucoup, vous donnez beaucoup, et c'est facile pour cette personne de vous lire, vous voyez. C'est facile parce que vous livrez complètement en fait, dans le sens où elle n'a pas beaucoup d'efforts à faire et elle peut vous sentir un peu comme acquis ou acquise. Il y a juste une prudence par rapport à ça et de voir si vous n'êtes pas justement dans quelque chose qui fait que vous vous rendez compte que vous attirez un petit peu quelque chose de l'ordre de la dépendance affective ou quelque chose comme ça. De toute façon, on verra la suite au prochain épisode. Sur ce, c'est la fin de la lecture de ce jeudi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à nouveau de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.